Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BL Reporters. Le gouvernement de Patrice Talon a réintégré 305 enseignants anciennement en situation de rupture de contrat. Le peuple béninois apprécie diversement cet acte fort du gouvernement et profite du micro de BL TV pour donner quelques conseils aux enseignants réintégrés. Suivez-les plutôt. Quelqu'un qui a déjà fait 10 ans de métier, c'est sûr que quand on reste dans un domaine donné jusqu'à 10 ans, on sème tous les contours de ce que l'on fait. Je ne vante rien. Quelqu'un qui travaille durant 10 ans, même le Zemidjano, qui a fait 10 ans de taxi-moto, il a acquis une certaine expérience que le Zemidjano qui a commencé aujourd'hui. Ça, c'est certain. Donc, dire à des enseignants qui ont fait 10 ans de métier qu'ils vont aller passer concours, quel concours? De recyclage? Je ne comprenais pas la lecture que faisaient nos autorités. Ayant perdu assez de plumes sur le terrain, veut se raviser. Parce que l'écart est trop grand. Ces 305 là, aujourd'hui, d'après les enquêtes, il reste 302. Il y a 3 qui sont morts. Faute d'argent pour se faire soigner. Car ils ont été arrêtés, suspendus, sans respecter les codes du travail au Bénin et à l'international. Aujourd'hui, avec l'arrivée des démocrates dans les élections législatives, le pouvoir de la rupture, ayant perdu assez de plumes, veut se raviser. C'est une très bonne lecture pour les 305 enseignants que le gouvernement a réintégrés dans les fonctions. C'est une très bonne lecture. Et nous profitons de votre micro, de votre caméra, pour remercier aussi le gouvernement. Il a au moins écouté ce que le peuple béninois, le message que le peuple béninois est en train de lui dire depuis l'événement de son arrivée. Donc ça a montré que vraiment le peuple voulait quelque chose et ils ont manifesté ça. Dans l'adage béninois, on dit l'oreiller porte conseil quand on dort. Peut-être ils ont revu leur copie. Mais pour moi, ce n'est pas un événement. Messieurs les journalistes, vous savez que nous avons présentement sur le marché 450 000 étudiants qui ont fini et qui traînent. Ces gouvernants doivent savoir que du jour au jour, le besoin d'emploi se fait avec acuité. Ils n'ont qu'à essayer de voir les choses et revoir leur moule de décision. 4 ans durant sa réforme, est-ce que ça a marché? Non. Mais 4 ans, il doit maintenant dédommager ces 305. Ils n'ont pas travaillé, mais ils auront leur salaire, leur droit. Sa loi suicidaire sur l'embauche là doit être supprimée. Le CDI doit revenir. Je demanderai à la nouvelle assemblée qui sera installée, c'est des lois, ces lois-là, ils doivent supprimer, faire amener le CDI, parce que ceux qui sont dans le privé aussi sont des enfants du pays. Le porte-parole des 10 enseignants remercie le chef de l'État pour avoir tenu promesse. Les sentiments qui nous animent après la publication de cette décision, ce sont des sentiments de joie, bien évidemment, des sentiments de satisfaction et les sentiments de remerciement. Nous avons tous les mots de gratitude possibles envers le chef de l'État qui a accepté que ces sanctions-là soient levées pour que les 35 enseignants reviennent à leur amour, à savoir aller dans les classes pour enseigner, afin que l'école, puis pour participer donc à la vie de l'école béninoise, à la vie du système éducatif. Une décision a été prise le 18 janvier. Maintenant, il reste à l'opérationnel que les ministres sectoriels, comme le Conseil des ministres l'a dit, que les ministres sectoriels prennent des actes forts, des actes administratifs pour consacrer
D'abord qui vont consister à annuler les décisions qui avaient été prises et ensuite pour faire accélérer les choses dans d'autres aspects. Et il y a également une doléance que nous avons envers le chef de l'État, c'est que pendant les 3 ans là, il y a quand même eu vie. Nous avons vécu, c'est vrai que nous avons perdu 3 camarades, on a creusé des trous, il y a des trous qui sont creusés et il faut que nous vous demandons que le chef de l'État veuille bien nous aider à refermer ces trous. Le chef de l'État nous comprend à demi-mot et pour que ça soit fermé, le chef de l'État ne s'arrêterait pas en si bon chemin par rapport à toutes les façons. On a levé la sanction. Nous savons qu'il va continuer d'être magnanime pour que nous ayons au-delà de nos attentes ce que nous souhaitons avoir. Les enseignants dont vous parlez, ce sont les AME, les aspirants au métier d'enseignant, qui ne sont pas encore pour l'instant comptabilisés dans l'effectif de la fonction publique, mais qui pourtant se retrouvent dans une base de données. Il y a eu effectivement un mouvement d'humeur aussi au niveau de ces enseignants-là, qui avaient protesté contre le nombre d'heures à eux attribuées et à d'autres aspects. Il y a eu incompréhension. Bon, nous souhaitons que le chef de l'État regarde également de ce côté. Et lui, le père de la nation, il nous a surpris agréablement et nous sommes convaincus qu'il va continuer de nous surprendre agréablement. Parce que je voudrais quand même passer un message fort, en dehors de la leçon que le chef de l'État nous a enseignée, je voudrais quand même exhorter les enseignants en général à savoir défendre l'idéal dans leur vie, même si cela va entraîner des douleurs pour la circonstance. Le porte-parole du gouvernement évoque quelques raisons de leur intégration. Quand on a sanctionné et qu'on a le sentiment qu'en face, le fautif a pris conscience de sa faute et entreprend de faire amende honorable, le père de famille peut être sensible à cette démarche-là. C'est la raison pour laquelle, en écho à tous les plaidoyers qu'il a pu entendre, et alors même que les acteurs n'ont eu besoin ni de manifester bruyamment, ni de faire des mouvements de grève ou de bander les muscles pour battre le macadam, par exemple, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a accédé à la volonté ou à la demande de ces personnes de se voir réintégrer dans la fonction publique. Le fait que ces personnes réintègrent la fonction publique, c'est à souligner. On a évoqué la dimension sociale dans le compte rendu du Conseil des ministres. La dimension sociale, c'est celle à laquelle le chef de l'État était sensible, puisqu'il a dit oui, les personnes ont été sanctionnées. Elles ont fini par comprendre leur faute. Elles ont plaidé et plaidé encore pour qu'on leur fasse grâce de la sanction. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour ce numéro de votre émission. Merci d'avoir été des nôtres.